Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les horoscopes du mois de mai, enfin plutôt pour la période du 15 au 31 mai, pour le signe des Gémeaux. Parce que je n'avais pas pu faire en début de mois une vidéo, donc voilà, je voulais quand même faire quelque chose. Donc on fera seulement une quinzaine de jours, mais j'espère que ça vous parlera. J'espère aussi que vous avez très bien commencé le mois, que vous êtes en pleine forme. Tous les Gémeaux et que vous allez bien surtout. C'est le principal. Donc je vous propose qu'on découvre vos énergies pour cette deuxième quinzaine de mai. Tout de suite avec d'abord votre énergie principale, ce qui est au cœur de votre mois de mai, ce qui est au cœur de vos préoccupations pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, j'ai une carte chakra, donc je vais prendre une autre carte. Alors, quelle est l'énergie principale pour les Gémeaux pour cette deuxième quinzaine de mai? Mince, alors, les cartes tombent, mais ne se retournent pas. Voilà, ça y est. Hop. Donc, qu'est-ce que vous avez comme fondation, comme socle, sur quoi vous pouvez vous appuyer, les Gémeaux? Qu'est-ce que vous avez comme base sur laquelle vous appuyez pour ce mois de mai 2021? Parfait. Qu'est-ce que vous avez en tête, amis Gémeaux, pour cette deuxième quinzaine de mai 2021? Qu'est-ce que vous avez en tête? Alors, les Gémeaux, deuxième quinzaine de mai, ce qu'ils ont en tête. Alors, je vais prendre la première. Qu'est-ce que vous avez appris, compris, dépassé, que vous laissez derrière vous? Alors, encore une carte chakra. Donc, je vais prendre celle qui est derrière. Voilà. Décidément, on a deux cartes chakra qui sont sorties. Et ce vers quoi vous allez, les Gémeaux. Voilà. Donc, on va commencer avec l'énergie principale, l'énergie au centre de votre moi, ce que vous avez au centre de vos préoccupations pour cette deuxième quinzaine de mai. Alors, on a avant tout la carte qui est venue en premier du chakra du cœur. Donc là, pour moi, alors on en a bien sûr une autre. Peut-être que c'est un message à ouvrir votre chakra du cœur. Alors, est-ce que vous êtes justement plus ouvert au niveau de vos chakras du cœur sur ce mois de mai? Est-ce que vous avez... vous faites des méditations et que du coup, vous avez ouvert votre cœur par rapport à une situation sentimentale ou autre? Ou est-ce que vous avez besoin d'ouvrir un peu plus votre cœur, que vous êtes un petit peu fermé actuellement au niveau de votre chakra du cœur et qu'il serait bon de travailler sur ce chakra? Voilà, donc vous voyez en fonction de votre situation. C'était une indication supplémentaire. Alors, la carte qu'on a donc pour l'énergie centrale de votre deuxième quinzaine de mai, c'est la carte Choisir avec sagesse, qui correspond à la 7 de coupe. Donc là, on vous parle d'une situation peut-être où vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous, plusieurs possibilités, plusieurs perspectives devant vous et qu'il va falloir faire un choix. Mais ce choix, il va falloir le faire avec sagesse. Donc bien peser le pour et le contre, bien voir ce qui pourrait être la meilleure solution pour vous, hein, dans cette situation. Essayer de faire un choix qui soit mûrement réfléchi, mais aussi, hein, puisqu'on avait la carte du chakra du cœur, je pense que c'est important de faire un choix, enfin ce choix avec votre cœur. Hein. Donc peut-être que ce message du cœur, il était
lié avec l'idée de choix et qu'on vous demande de choisir avec sagesse, mais surtout avec votre cœur. Hein, de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à votre petite voix intérieure pour vous apporter des réponses et pour vous aider, vous faciliter dans cette prise de décision. Voilà. Au centre de votre tirage. N'hésitez pas, justement, pour pouvoir faire un choix avec sagesse, à vous isoler si vous avez un espace un petit peu dédié chez vous, ou à aller dans la nature, à en tout cas vous retrouver seul avec vous-même, dans une situation un petit peu d'introspection, hein, comme on a ce personnage qui est assis là, en posture de méditation, voilà, à prendre un temps seul avec vous, au calme, loin de toute préoccupation, loin un petit peu du brouhaha, pour pouvoir justement avoir les réponses qui viennent à vous, écouter un petit peu votre guidance intérieure et voir comment vous pouvez décider dans cette situation, tout simplement. Ce qu'on a ensuite comme base, comme fondation, on a la carte justement de la fondation solide. Voilà, la carte numéro 4 qui correspond au 4 de denier, 4 de pentacle. Donc là, on vous dit que vous avez justement des fondations qui sont solides. Vous avez beaucoup de stabilité. Vous avez les épaules suffisamment larges pour pouvoir porter ce projet, porter cette situation, porter ce choix. Hein. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous êtes tout à fait capable de l'assumer, de la porter, de la mener à son terme. Hein. Vous êtes vraiment dans une grande force, une grande stabilité, une capacité de pouvoir avancer dans la direction voulue. Hein. Habituellement, la 4 de pentacle, on est plutôt sur une carte où on a envie de garder pour soi ce qu'on a pu amasser, hein, ce qui nous appartient. Là, on a une signification qui est différente sur ce jeu-là. Hein, donc, on retient bien évidemment le jeu utilisé. Donc, on retient vraiment ces épaules pour porter un projet. Donc, dans vos fondations, on a la carte de la fondation solide. Donc, vous avez des bases solides. Vous pouvez vous appuyer sur cette solidité que vous portez en vous, que vous avez en vous, pour pouvoir faire ce choix. Et quel que soit le choix que vous allez faire, vous serez capable de l'assumer, vous serez capable de mener à bien si c'est un projet, d'assumer une prise de décision quelle qu'elle soit. Vous en avez les capacités, vous en avez les épaules, la carrure. Voilà, pour faire une métaphore. Ce que vous avez en tête, voilà, magnifique, on a la carte 21, univers, qui correspond à l'arcane majeur du monde. Donc là, ce que vous avez en tête, c'est un aboutissement, un accomplissement, une vraie complétude totale avec vous-même et avec une situation. Donc peut-être que dans cette situation où il y a une décision à prendre, où il y a une décision qui a été prise, vous savez que vous pouvez vous appuyer sur vos fondations qui sont solides, mais ce que vous voulez, c'est un vrai accomplissement, c'est atteindre vos objectifs, c'est être bien, c'est être reconnu, c'est être à votre place. Voilà. Donc, quel que soit ce choix, ce que vous avez en tête, c'est vraiment de réussir, hein, vraiment d'avancer dans la direction de votre chemin de vie, sur votre voie à vous, hein, et de garder bien ce cœur ouvert aussi, surtout. Vraiment, pour pouvoir vous sentir complet, vous sentir épanoui, vous sentir en harmonie avec la situation et dans la place à la place dans laquelle vous êtes, il faut bien garder ce chakra du cœur ouvert. C'est important. Alors, ce que vous avez dépassé, appris, compris, ce que vous laissez derrière vous, on a la carte du chakra racine qui est tombée. Donc là, on nous dit que vous avez peut-être su vous reconnecter, avoir les pieds sur terre, hein, ce qui va tout à fait en adéquation avec la carte des fondations solides. Vous avez su avoir les pieds sur terre pour peut-être prendre cette décision, donc choisir avec sagesse, hein, c'est approprié. Vous avez su voir les choses de façon très ancrée. Voilà. Ou alors, si vous n'avez pas encore dépassé cette situation et que vous êtes en plein dedans, essayez de travailler sur votre ancrage, essayez de garder les pieds sur terre, essayez de vous ancrer. N'hésitez pas du coup à faire des méditations pour ça, parce que vous allez avoir besoin de cette stabilité, d'être bien en équilibre sur vos pieds, bien ancré au sol, pour pouvoir avancer, pour pouvoir porter ce projet, pour pouvoir prendre cette décision.
Et une fois que ce sera dépassé, vous pourrez avancer. Comme je n'ai pas retenu la carte du chakra, j'ai tiré une carte et on a l'arcane majeur numéro 4 de l'empereur qui nous parle d'autorité. Donc ce que vous avez dépassé, appris, compris, c'est peut-être que vous avez cette capacité, comme un empereur, de pouvoir prendre les bonnes décisions, faire preuve d'autorité, faire preuve de poigne, d'être capable de porter à bout de bras votre projet, d'assumer à bout de bras votre choix. Hein. L'empereur, il est quand même, il fait avancer le pays, hein. Il tient d'une main de maître toute sa population, tout son peuple. C'est lui qui dirige tout ça. Hein, et seul. Donc vous êtes capable d'avoir ces capacités qu'a un empereur pour pouvoir gérer cette situation, pour pouvoir décider, pour pouvoir avancer, mettre en place des choses, mettre en place les actions nécessaires. Hein, et faire preuve d'autorité quand vous en ressentez le besoin. Le 4, c'est le chiffre qui représente la stabilité. Donc on a encore une fois cette notion de stabilité, d'équilibre, cette notion de concret, de choses qui sont palpables, qui sont vraiment bien ancrées, hein, et qui durent dans le temps. Donc vraiment le message des fondations solides, il revient, hein, puisqu'on l'avait déjà dans vos fondations. Ce vers quoi vous allez, on a la 3 d'épée, avec le chagrin et la peine. Alors là, étonnamment, puisque si vous avez pu choisir avec sagesse et que vous avez en tête un accomplissement et un bonheur total, je suis un petit peu surprise qu'on ait cette carte. Alors peut-être le chagrin et la peine fait référence au fait d'avoir dû, quand on fait un choix, on doit laisser des choses, on doit arbitrer, et il y a forcément des choses qu'on abandonne, qu'on laisse de côté, qu'on ne retient pas. Donc peut-être que le chagrin et la peine sont liés à ce que vous avez dû laisser, à ce que vous avez dû abandonner, aux perspectives ou aux projets ou aux possibilités que vous n'avez pas retenues, et qui pourtant peut-être vous intéressaient. Puisque c'est un choix qui a été fait avec sagesse, peut-être que du coup, il y avait des choses qui vous faisaient vibrer et que c'est dur de devoir les laisser partir. Hein. Peut-être que c'est pour ça qu'on a cette carte du chagrin et de la peine. Peut-être que c'est simplement qu'il a fallu se séparer de quelqu'un, quitter une relation, hein, parce que c'était le choix à faire, que vous avez décidé de vous lancer dans quelque chose de différent, ou peut-être de partir pour une autre relation, pour une autre personne, que donc vous laissez quelqu'un, et ça peut aussi vous occasionner du chagrin et de la peine. Hein, parce que vous aviez peut-être encore des sentiments, il y avait un attachement, il y avait en tout cas de l'émotionnel dans ce choix. Hein, surtout si vous décidez avec le cœur, si le cœur est partie prenante de ce choix, il se peut qu'effectivement il y ait des émotions. Mais je vais la recouvrir pour voir si on peut avoir un autre message. Alors en d'autres decks, je vous montre quand même, parce que là c'est une très très belle carte. On a victoire et succès. On a la 6 de bâton. Donc vraiment, ce profil pour vous, la victoire et le succès dans ce que vous allez faire, dans ce que vous avez envie de mettre en place. Et si vous atteignez la victoire et le succès, c'est que vous avez atteint vos objectifs de bonheur, d'harmonie, de complétude et d'accomplissement, de réalisation de vous-même ou d'un projet. Donc il y a vraiment une victoire à venir. Donc ne vous inquiétez pas. Donc vous allez vers une victoire. Je vais demander une autre carte. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Vers quoi se dirigent les Gémeaux pour ce mois de mai 2021? Vers quoi se dirigent les Gémeaux? Parfait. Alors j'ai encore une arcane majeure qui est la numéro 5 avec le message sagesse. Il s'agit de l'arcane du pape ou du hiérophante et qui nous parle de sagesse ici, de messages divins, de connexion divine, pourquoi pas d'engagement aussi, qu'il soit concret dans la matière ou qu'il soit divin. Donc vous allez vers quelque chose de victorieux, vers de la réussite, vers du succès, et vous avez encore cette notion de sagesse. Donc vous avez certainement fait, on vous dit que vous avez réussi, ou vous allez réussir, vous allez être couronné pour
ce que vous avez fait. Vous avez fait les bons choix, vous avez avancé. De toute façon, tous les choix que vous ferez sont les bons. À partir du moment où vous les faites avec votre cœur, vous les faites avec sagesse. Et on vous rappelle que cette sagesse dont vous avez fait preuve, c'était la bonne chose. Voilà, on vous dit que vous avez beaucoup de sagesse en vous et vous avez peut-être aussi des capacités, des facultés de connexion avec le divin qui se développent. Peut-être que vous allez avancer aussi au niveau spirituel ou au niveau de votre développement personnel, que vous avez des capacités de guérisseur, enfin voilà, des dons qui vont pouvoir se développer et que vous allez peut-être ou que vous avez peut-être utilisé justement dans cette situation pour avancer, pour y voir plus clair et pour décider justement avec beaucoup de sagesse. Donc on a 2 fois cette stabilité qui revient dans le tirage et 2 fois la notion de sagesse. Mais quoi qu'il en soit, vous serez, voilà, vous allez vers la victoire. Donc, même s'il y avait une perte réelle d'ailleurs, ou plutôt que ressentie, ça peut être une perte ressentie parce qu'elle n'est pas forcément réelle, ne vous inquiétez pas parce que c'est passager et vous avez la victoire derrière. Voilà. Surtout que là, j'ai la carte numéro 1, c'est l'as de bâton, qui nous parle de passion enflammée. Donc, vous allez vers quelque chose de passionnant et d'enflammé. Donc, que ce soit une relation, une nouvelle relation, que ce soit un projet, que ce soit un travail, vous allez vers quelque chose de passionnant et de passionné. Donc, qui va vous animer, qui va vous tenir. Et derrière, j'ai la carte « Passer à autre chose ». Donc, il était effectivement temps de passer à autre chose. Vous avez peut-être fait le tour de la question et vous avez su passer à autre chose, ce qui vous mène à cette passion enflammée. Voilà. Je voulais prendre un message conseil. Alors, hop. Mince, j'ai tout qui tombe. Alors, je voulais un message conseil pour les Gémeaux pour ce mois de mai. Et ben voilà. On a l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être, alors là on peut parler d'une personne qui est sûre d'elle, qui a de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de faire tout avec le sourire. Donc, voyez, là, on vous parle d'un plan d'action à mettre en place. On vous parle de beaucoup de choses à faire. Et peut-être que vous ne savez pas par où commencer. Peut-être que vous n'avez pas le temps. C'est pour ça aussi que vous pouvez vous appuyer sur vos fondations solides et sur vos capacités à tout gérer, à tout organiser, à l'image de l'empereur, pour pouvoir avancer dans cette situation. Mais c'est pas inintéressant et c'est pas inutile de peut-être définir un plan d'action justement de ce que vous voulez mettre en place et des différentes étapes pour mener à bien ce projet. Parce que des fois on peut avoir les idées, plein d'idées et qu'on ne sait pas comment matérialiser les choses, les faire avancer de façon très concrète, quelle étape mettre avant telle autre, etc. Donc ça peut être utile pour vous voilà, de vous faire un petit plan d'action. Qui soit par écrit ou même de l'avoir défini dans votre tête. Par écrit, c'est vrai que ça permet d'intégrer des fois les messages de façon plus importante, parce qu'en le lisant, le cerveau l'enregistre différemment. Mais ça, c'est vous qui verrez, c'est votre sagesse qui vous dira comment faire. En tout cas, on vous reparle aussi de suivre votre intuition, d'écouter votre instinct. Donc d'écouter votre sagesse intérieure pour cette situation, pour pouvoir avancer et mener cela à bien. Voilà. Et je voulais prendre une dernière carte avec la lunologie. Alors pour les Gémeaux, pour cette deuxième quinzaine de mai 2021, quel est le message ? Pour les Gémeaux. Hop. Alors, j'en ai 2 qui sont tombés. Donc, je vais garder les 2. La première, c'est la carte « L'énergie gagne de la vitesse ». Donc là,
peut-être que les choses vont s'accélérer. Je ne sais pas où vous en étiez, s'il y a un choix à faire, où vous en étiez de ce choix, à quelle étape, sur la mise en place, sur la concrétisation, etc. Mais en tout cas, on vous dit que l'énergie gagne de la vitesse, donc peut-être que les choses vont faire qu'il va falloir avancer maintenant, avancer peut-être plus vite que prévu. Peut-être qu'il va y avoir une échéance qui va s'imposer dans la situation. Si c'était par exemple, je ne sais pas, une situation professionnelle, finalement vous pensiez que vous aviez plusieurs mois devant vous avant de pouvoir commencer un nouveau travail. Si ça se trouve, on va vous demander de venir plus tôt parce qu'il y a des besoins, parce que l'activité reprend, etc. Donc vous voyez, en fonction de votre situation, vous adaptez bien sûr. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui gagne de la vitesse au niveau des énergies. Et derrière, on vous dit, vous êtes suffisamment bien. Voilà. Donc, vous êtes suffisamment bien. Vous méritez cette complétude. Vous méritez ce bonheur, cet accomplissement que vous avez en tête, que vous désirez. Vous le méritez. Vous êtes suffisamment bien. Vous êtes bien tel que vous êtes. Voilà. Donc, n'ayez pas de doute. Ne doutez pas de vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez un projet qui vaut le coup et vous êtes capable de le mener à bien. Vous êtes une personne qui est suffisamment bien. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me laisser un petit message. N'hésitez pas non plus à partager, à liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à vous abonner. Comme ça, vous serez au courant de toutes les dernières vidéos. Et ça me fera très plaisir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de mai, amis Gémeaux. J'espère que tout ira pour le mieux. Beaucoup de courage, beaucoup de bonheur. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!